La foule en délire, il y a 70 ans, le premier match au Colisée de béton. Le 23 mai 1954, un Suisse-Uruguay inaugure le Stade vaudois, pièce maîtresse de la Coupe du Monde et des ambitions olympiques de Lausanne. Une ardeur de tous les instants. Dans l'assistance, c'est du délire, avant des dernières minutes palpitantes. On devine sans peine l'enthousiasme du chroniqueur sportif de la Feuille d'avis de Lausanne, ce dimanche 23 mai. Sans doute un peu parce qu'il inaugure une salle de presse flambant neuve avec 40 lignes téléphoniques. Aussi parce qu'il voit s'affronter l'équipe de Suisse face aux champions uruguayens, vainqueurs face au Brésil au mondial de 1950. Et surtout parce que la Pontaise, le Colisée de béton et plus beau stade de Suisse que tout le canton attendait, vibre tout entier de son premier match, enfin. Le chantier du stade, pièce maîtresse de la Coupe du Monde de 1954, avait été suivi par toute la presse, qui n'a manqué aucune étape, et par les sportifs, qui y ont, en réalité, usé leurs crampons sans interruption depuis le début du chantier en 1951. D'abord la tribune orientale, puis celle côté ouest, avec l'ajout de gradins temporaires. La veille du jour J, tout le monde est épaté. Depuis le stade, cet immense ovoïde, le journaliste Jean-Pierre MacDonald décrit émerveillé une scène digne du coup du tunnel de Shakespeare, avec au-delà des travées et du gazon, les Alpes et le lac, les lignes plus tendres du Jura et ses rideaux de verdure qui, le soir, accrochent délicieusement la lumière. Mais la ville de Lausanne, elle, a la tête ailleurs et mène une intense campagne pour sa candidature aux Jeux olympiques de 1960. Une tentative avait déjà été avortée en 1947, faute d'un stade majeur. Alors cette fois, une première cérémonie privée a déjà lieu le 4 mai pour baptiser le stade. Fanfare, drapeau olympique sur un mat de 22 mètres et les anneaux sur le porche d'entrée. Le comité du CIO est promené en cortège dûment escorté dans toute la ville, en passant par Beaulieu et ses nouvelles halles, Dino Golf et termine en compagnie du conseil à Désalais, puis aux Chandelles, à Chilon. Infrastructure et chandelles. Samedi 22, Lausanne lance les célébrations du 60e anniversaire de la rénovation des Jeux olympiques, avec un pèlerinage au Bois de Vaux sur la tombe de Coubertin, séance commémorative en ville, concert de l'OCL et réception à Montrepos. Quant à l'inauguration de la Pontaise, c'est également tout un spectacle. L'arène du Parc des Sports prend alors officiellement le nom de Stade olympique, avec cortège de l'Union instrumentale, discours des officiels, dont le général Guisan, le président de la Confédération, et un solennel lancement des couleurs. Pour l'anecdote, le drapeau uruguayen sera emporté par le vent durant le match. Avec une fréquentation estimée entre 35 000 et 50 000 spectateurs, la rencontre se solde par un 3-3. Quant aux JO de 1960, ils seront décrochés par Rome.